Oui, belle. Belle parce que arrachée dans les dernières secondes, parce que je le pense immensément mérité par l'effort et l'énergie déployée, par le nombre de situations qu'on s'est créées. Alors oui, il faut faire attention et il faut qu'on franchisse un palier sur la gestion des petits détails, des ballons anodins qui peuvent nous mettre en difficulté. Mais que dire, enfin voilà, que remettre en cause quand on a 90 minutes d'une belle intensité et d'un jeu offensif qui a été plaisant. On va dire, à défaut d'être efficace dans les moments où on aurait pu tuer le match. Après, qu'on le mette à la fin, c'est encore plus beau. Est-ce que vous êtes satisfait aussi du caractère de l'équipe en général Oui, ouais, ce soir et bien sûr. certains joueurs en particulier? Bien sûr, parce qu'on démontre un groupe, une force de groupe, parce que aujourd'hui, même avec des changements dans le 11 de départ, c'est Amiens qui joue. C'est la même équipe qui a joué à Saint-Etienne, c'est une même dynamique positive, une envie de faire les efforts ensemble, des situations qu'on arrive à se créer offensivement. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous de démontrer qu'on est un effectif au complet, que peu importe qui joue sur le terrain, on représente les mêmes principes, la même envie d'aller de l'avant et la même volonté de réussir. Et puis voilà, on essaye aussi de rendre fiers nos supporters et les gens qui nous suivent dans la manière dont on joue. Et quand on a tout le monde qui est concerné et qui pousse dans le même sens, comme ça a été le cas aujourd'hui, c'est très bon pour notre dynamique. Votre compétition, c'est toujours en cours. Oui, et on maintient cette idée de construire le projet sans arrêt, d'essayer de rectifier ce qui ne va pas, de nous améliorer, de garder cet esprit enthousiaste et positif par rapport au football et de nous préparer à affronter les défis qui arrivent. Mais la meilleure manière de préparer le match d'après, c'est de réussir celui qui est là aujourd'hui. Et on a mis énormément d'attention à la préparation et les joueurs ont répondu vraiment présents de la première à la dernière minute et j'en suis très heureux. Le maire, avec le pensionnat, on va dire, il a fait jouer 82 minutes, il aurait pu jouer 95 facile. Mais sincèrement, voilà, il impressionne depuis longtemps en Ligue 1 par sa vision du football, sa qualité technique, par les passes qu'il trouve. Je pense que j'ai peut-être un regret, c'est de ne pas jouer avec lui sur le terrain, parce que c'est vrai que ça doit être extrêmement plaisant. Et puis bah, quand il ajoute la mentalité, qui fait des courses à 80e minute, il était encore là à fermer des zones, à revenir à presser. Quand je dis qu'il travaille tous les jours pour être prêt et pour être compétitif, c'est pas une blague. Hein. Il répond présent. Il a des statistiques incroyables sur les fins de match, sur les ballons distribués. Ben, aujourd'hui, il a fait ça sur une grande partie du match. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui bonifie l'équipe. On est très heureux de l'avoir. Et ça a été un des joueurs importants aujourd'hui. Mais sincèrement, on ne peut pas faire une liste de priorités. Qui a été bon, qui n'a pas été bon. C'est tout le monde a tiré dans le bon sens et tout le monde a fait une bonne performance. Est-ce que ce que vous avez vu ce soir, pour certains, il va toujours à perturber un peu une certaine hiérarchie qui est installée Bah, je l'espère. C'est constamment ça le projet. Tout le monde doit essayer de perturber les décisions de l'entraîneur. Tout le monde doit essayer de mettre à mal et de me mettre en difficulté avec le staff. Il faut dire voilà, quelles sont les forces qu'on met sur le terrain. Et quand on a cette opportunité, ces choix-là, qui demeurent très difficiles, et vous voyez aujourd'hui qu'on a des joueurs qui ont réussi à s'exprimer et que les choix le week-end, ils ne sont pas faciles. Mais ça, c'est une énorme force. Et comme on va avoir beaucoup de matchs à jouer, avec cette qualification en Coupe de la Ligue aussi, enfin, elle va nous, on va dire, mettre des moments importants en janvier et rajouter dans le calendrier. Il faut que tout le monde soit là et réponde présent. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne dans le groupe qui a envie de dire bon, bah, ma situation n'est pas bonne, je laisse filer. Tout le monde a envie d'être là et on se tire tous vers le haut. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de points positifs. Également, le match de Chadra qui a été une bonne entrée à Saint-Etienne, qui était très performant aussi ce soir. Oui, ça a été assez souvent. Son match a été fait assez souvent de bons choix, de bonnes passes, d'élimination un contre un direct, ce qui est toujours intéressant pour ses positions. Il a pas mal de fois pris la profondeur aussi. Donc ça a été quelqu'un qui a mis de la dynamique, c'est ce qu'on attend de lui et il est en train de prouver que c'est un joueur de qualité et qu'on a raison de lui faire confiance. Ça permet également de redonner du temps de jeu à Christophe et Benjamin qui reviennent de blessure. C'est positif aussi. Très bien, j'ai été même un peu surpris que Christophe puisse faire 90 minutes de bonne qualité parce qu'il a quand même une période d'arrêt assez importante. Mais voilà, il avait déjà un bon bagage physique avant de se blesser et du coup,
Ça lui a permis aujourd'hui de faire un match très complet et c'est génial pour le moment où on est aujourd'hui dans le calendrier et les défis qui nous attendent. C'est très bien d'avoir tout le monde présent et voilà, il y a plein de choses positives à retenir aujourd'hui. Vous êtes encore mené à la, excusez-moi, vous êtes encore mené juste avant la mi-temps. Une nouvelle fois, vous avez des ressources mentales pour revenir encore plus rapidement qu'à Saint-Étienne. Oui, je pense qu'on a été à la mi-temps, on a été énervé de partout, par nous-mêmes, de lâcher ce but, par le fait de ne pas avoir été efficace, par un penalty peut-être non sifflé, des décisions qui nous ont un peu stressés, frustrés. Et tout ça, ça a créé une espèce d'énergie où on avait envie de se révolter un peu. Et c'est comme ça que les garçons sont sortis. Et je pense que c'est ça qui a, on va dire, dynamité cette entame de seconde période. Bon, il y en a marre maintenant. On laisse plus passer et on va chercher nous-mêmes les choses. Et ça a été une très bonne réponse. Même si ce n'est pas, l'équipe type forcément en face, c'est rassurant aussi de se dire que vous avez battu une très belle équipe, les sixièmes de Ligue 2. Oui, je pense qu'on a eu un des tirages les plus difficiles de la Coupe de la Ligue, par Monaco-Marseille. Le reste, ça a été des matchs, on va dire, où il y a des équipes qui sont affrontées. Nous, on a Angers, qui est une équipe extrêmement difficile à manier, qui est venue là avec une réelle ambition. Quelques changements dans l'once de départ, mais pas tant que ça, pas mal de titulaires. Donc une vraie opposition, et bon, ils l'ont démontré jusqu'au dernier moment. Ils sont demeurés dangereux, mais on a su répondre au présent et prendre les choses en main, ce qui est très bien pour les matchs à domicile. Donc voilà, j'en suis content, et puis je suis content que les supporters aussi ont répondu pas mal présent pour un mercredi soir et qu'on ait pu leur fournir ce genre de spectacle, parce que ça peut les inciter à revenir la prochaine fois. Il y a un souhait pour le tirage au sort du huitième de finale? Non, absolument pas. On n'est pas dans la recherche d'un match de gala, on n'est pas dans la recherche d'un super match à jouer. On veut juste prendre les matchs un par un. L'obstacle qui nous sera présenté, on essaiera d'y faire face et on verra jusqu'à où ça nous mène. Mais ouais, on pense à aujourd'hui. Là, la Coupe de la Ligue, on l'a mis de côté pendant un petit moment. Pardon ? Peut-être 2 fois par an. Une fois, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, je préfère qu'on en reste sur une fois que d'avoir ce tirage-là, si déjà on en parle. Mais il n'y avait pas Murner, il n'y avait pas Kaputa, il n'y avait pas Mendoza, il n'y avait pas Dibassi. La SC gagne quand même, ça va être dur à faire ton équipe maintenant. Tant mieux. Comme je l'ai dit, c'est une très bonne chose et de répondre présent quand on fait appel à toi, c'est la preuve d'un grand professionnalisme et d'une grande compétitivité, un mental d'acier, comme aujourd'hui les joueurs ont répondu présent. Donc voilà, on a un vestiaire au complet et il n'y a pas besoin de chercher très loin pour trouver les joueurs sur lesquels s'appuyer. Partout où je tourne la tête, il y a des solutions. Tu as parlé d'énervement à la mi-temps, vous réclamez notamment en jeu sur le but en fin. Je ne crois pas qu'il y ait hors-jeu, on a revu, je ne suis même pas sûr. Non, c'était plutôt sur la situation de la main potentielle. Alors moi j'étais j'étais assez loin, mais il m'a semblé que. Puis après des petits moments, des détails. Forcément qu'au bout d'un moment, quand ça coûte aussi un but et qu'on est derrière, il y a une frustration qui est peut-être pas mesurée comme il faut. Moi, c'est vrai que je suis à côté de la situation quand on prend le but et Mathieu Bodmer, il prend une main dans la tête. Donc voilà, ça crée des petites tensions. Voilà, je suis aussi inexpérimenté en Ligue 1 et il faut que j'apprenne à gérer tout ça un petit peu mieux. Et quand on a en deuxième mi-temps arrêté de parler à l'arbitre, on s'est concentré sur notre match et ça a été encore mieux. Merci. De déception, vous revenez à 2-2, vous êtes battu dans la rugby. Sur la deuxième mi-temps, on a ce qu'on mérite. Voilà, on a fait une deuxième mi-temps catastrophique. Avec une entame catastrophique. Donc comme souvent dans ces cas-là, quand on démarre mal, on finit mal. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc sur la deuxième mi-temps, c'est dur que ça se termine comme ça, au moment où ça se termine. Mais voilà, on a accumulé trop d'erreurs pour obtenir autre chose que ce qu'on a eu. La première mi-temps était intéressante. Alors après, évidemment, ils ont eu des occasions, mais nous aussi. Donc c'est une première mi-temps, je dirais, cohérente dans ce qu'on fait habituellement, mais avec un autre système de jeu. C'était pas forcément évident.
Après, je savais très bien que, évidemment, il y avait 10 joueurs sur 11 qui n'avaient pas joué, contre Montpellier. Donc je savais que sur la durée, ce serait difficile. On a le bonheur de revenir à 2-2. Bon, après, voilà, on passe notre temps à contester une faute sur le troisième but, pardon. On se dépêche à faire les touches alors qu'on a 2 joueurs qui ont des crampes. Enfin bon, on a manqué cruellement de maturité sur cette fin de match, quoi. Incroyable, incroyable. Donc voilà. Les petits détails font les résultats. Quand c'est serré comme ça, ça finit par pencher du côté de l'équipe qui a été la plus vigilante. Est-ce que ça vous fait de vous dire que la dernière fois que vous avez bossé contre Pas grand-chose. Je me suis déjà exprimé sur le sujet après, voilà. C'est pas ça ce soir qui me pose question. sur les choix que tu as pu faire, comme tu expliques, et aussi des hommes qui ont des joueurs différents par rapport à Montpellier. C'était le risque que les joueurs se trouvent pas du tout, par exemple, en début de match, mais en tout cas sur la première mi-temps, ça n'a pas été le cas. Là, c'est un autre problème. Non, mais après, c'est des joueurs qui s'entraînent ensemble, hein. Ils sont pas arrivés ce soir pour se dire on va jouer ensemble, hein. Ils s'entraînent tout le temps ensemble. Les principes de jeu sont les mêmes pour les joueurs qui jouent que ceux qui jouent pas. Donc ils se connaissaient avant de jouer. Donc oui, on l'a travaillé un petit peu et puis voilà. C'est pour ça que ça s'est plutôt bien passé. J'ai trouvé la première mi-temps. Par contre, la deuxième mi-temps, c'est pas un problème de système, hein. Quand on prend 2 buts en 3 minutes, c'est pas un problème de système. Donc c'est là où je suis pas content, quoi. Voilà. Quand on fait des entames de match qui sont pas trop mal et qu'on revient en deuxième mi-temps et faire une entame comme ça, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Ça manque de vigilance, on manque d'attention, on manque de concentration. Donc voilà, on se fait punir c'est pas sur une poussée, hein, c'est 2 fois on est absent, quoi. Et puis comme le troisième but où on va encore rajouter quelque chose qui c'est pas des bons comportements. Voilà. C'est tout. Donc on paye à ces moments-là du match et c'est certainement pas anodin. Mais c'est dommage. Voilà. Après, je suis pas là pour de critiquer. Je trouve que le comportement de la première mi-temps est intéressant. Il est même plutôt très intéressant. La deuxième mi-temps dans son ensemble et le début de la deuxième mi-temps en particulier, c'est pas bon. Et c'est pas bon, pas que sur le plan technique. Donc voilà, c'est comme ça. Nous sommes éliminés. Tu attendais que certains joueurs sur le plan individuel essayent de faire bouger les lignes par rapport à la titulaire que tu avais attendu ce soir. Là, ça n'a pas forcément été le cas, j'imagine, sur ce que tu as vu ce soir. Après, je ne m'attendais pas à ce que l'équipe, effectivement, ait une fluidité, une grande cohésion, ou cohésion surtout. Je savais ça. Mais bon, on n'est pas obligé quand même de commettre autant de bêtises. C'est juste ça. Notre gardien, s'il ne fait pas un grand match, on en prend 6, quoi. Et ça va, quoi. C'est pas sérieux. Donc je trouve qu'on n'a pas été... sur la deuxième mi-temps, hein. Première mi-temps, on a concédé des occasions, mais on s'en est créé beaucoup aussi. Et voilà, c'était intéressant. Encore une fois, la deuxième mi-temps, c'était le néant. Tu parles de Daniel Petkovic, pour une première, c'est plutôt intéressant. Oui, mais enfin, c'est pas un gardien, c'est pas un débutant, hein. Voilà, c'est sa première avec nous en tant que titulaire. Mais voilà, c'est un gardien qui est international, qui a fait déjà ses preuves au niveau international. C'est pas un jeune de 17 ans. Donc je suis pas surpris. Il fait ça aussi à l'entraînement, c'est très bien. Voilà, il a été, c'est dommage pour lui parce qu'il fait, je trouve, un très gros match et il en prend 3. Ça veut dire à quel point, voilà, c'était un peu particulier. C'est bon ?